C'est celui du burnous, qu'on retrouve dans différents musées français. Et c'est une tradition qui semble exister déjà au XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle, représentant donc un barbaresque enveloppé dans son manteau donc, à Alger, puisqu'on a retrouvé des gravures rupestres à Sighouz, donc dans la wilaya d'Oum El Bouaghi aujourd'hui en Algérie. Alors, différents voyageurs européens ont décrit le burnous que portaient les populations d'Alger, notamment en XVIe siècle, en parlant notamment des femmes qui font de la laine très fine, notamment du chevalier d'Avrieux, qui, dans un chapitre des habillements des hommes et des femmes d'Alger et des ornements des nouvelles mariées. Alors, dans les musées en France, on conserve des burnous. Pour la question de la provenance, le musée indique qu'il s'agirait d'une prise de guerre au soir de la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Cette cape aurait été trouvée dans l'une des voitures abandonnées de Napoléon. Officiel, donc ce burnous aurait donc été fabriqué entre 1797 et 1805. Alors l'équipe de conservation britannique mentionne toutefois actuellement penser qu'il s'agit d'un cadeau diplomatique d'Alger, éventuellement. Le burnous de Napoléon donc, est loin d'avoir donné tous ses secrets. Mais en fait, on le retrouve aussi dans des caftans de la même période au XIXe siècle en Algérie, sur des caftans de femmes. Sur le caftan offert par Ali Pacha, qui était dey d'Alger, qu'il a offert au roi suédois en 1731 à l'occasion d'une signature de traité de paix entre la Suède et l'Algérie, qui est conservé d'ailleurs aujourd'hui à l'Armurerie royale de Stockholm.